Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre en charge des Français de l'étranger. Le 29 mai en Amérique et le 30 mai dans le reste du monde se tiendront les élections consulaires pour élire les conseillers des Français de l'étranger et les délégués consulaires. Les électeurs à l'étranger auront également la possibilité de voter par Internet du 21 au 25 mai. C'est heureux et compte tenu des conditions sanitaires, j'encourage tous nos compatriotes à l'étranger à choisir ce mode de vote pour s'exprimer. Il y a 2 jours, nous avons appris par le bulletin quotidien le dépôt à l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement au projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, rendant possible, dans les circonscriptions où le scrutin poserait une difficulté, le report des élections consulaires. Compte tenu des circonstances rencontrées dans certains pays, on peut comprendre que le vote à l'urne puisse être difficile, voire impossible. À titre d'exemple, en Malaisie, le Premier ministre malaisien a annoncé lundi soir l'extension des mesures de confinement strictes à l'ensemble du territoire jusqu'au 7 juin inclus. La situation est particulièrement alarmante en Inde. Suite à l'apparition de l'article dans le bulletin quotidien, le on-dit s'est très vite propagé et a pu altérer la sérénité de la campagne dans plusieurs endroits. Dans le courrier que vous nous avez adressé aux parlementaires hier, Monsieur le Ministre, nous n'avons aucun indice sur l'étendue des circonscriptions potentiellement affectées par cette perspective. À 9 jours de l'ouverture du scrutin par Internet, 17 ou 18 jours du vote à l'urne, je souhaite lutter contre les fausses nouvelles et mobiliser les électeurs à l'étranger pour les inciter à participer aux élections consulaires. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la liste des circonscriptions concernées par un report éventuel afin de clarifier la situation alors que nous nous engageons dans la dernière ligne droite? À défaut, nous souhaitons savoir combien de circonscriptions sont susceptibles d'être affectées et la date à laquelle elles seront connues. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des Français de l'étranger, Monsieur Lemoine. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Cadic. Permettez-moi, au début de cette réponse déjà, de rendre hommage à Monique Cerisier-Benguiga, sénatrice représentant les Français établis hors de France, qui nous a quittés il y a quelques jours. Elle a été une personnalité éminente qui a promu les dispositifs Flamme notamment, et je tenais aujourd'hui à l'évoquer devant vous. S'agissant de l'organisation de ce scrutin très important, les élections qui vont permettre de désigner les conseillers des Français à l'étranger, les élus locaux finalement représentant les Français établis hors de France, comme toute élection, c'est un défi logistique et ça l'est d'autant plus dans un contexte épidémique qui continue à sévir dans le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs je rends hommage à toutes celles et tous ceux qui, à la fois au sein des ambassades, des consulats, les élus, les assesseurs, mais également en centrale, eh bien, sont à la tâche pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Avec les modalités à l'urne, 80% des bureaux de vote ont été maintenus par rapport au précédent scrutin. Je crois que ça mérite d'être souligné dans le contexte que nous connaissons. Alors le gouvernement, il fait tout simplement ce qu'il a dit qu'il ferait. Lorsque nous avons rendu un rapport au Parlement et donc au Sénat le 18 février dernier, nous indiquions très précisément que pour que le scrutin se tienne dans de bonnes conditions, il fallait prévoir et anticiper aussi les mesures transitoires au cas où, dans certaines circonscriptions, le vote ne puisse pas se tenir, puisque, effectivement, nous ne pouvons pas maîtriser les conditions sanitaires, leurs évolutions, nous ne pouvons pas maîtriser les décisions souveraines des États dans lesquels se tiennent ces scrutins, des décisions de confinement, des décisions restreignant la mobilité. Et ce que je peux vous dire, on a en tête par exemple le cas de l'Inde que vous évoquiez, c'est que notre souhait, c'est qu'on puisse tenir le scrutin naturellement partout, idéalement, et sinon, si des mesures doivent être prises, c'est en dernière extrémité. Et naturellement, cela se fait en concertation avec les conseillers des Français de l'étranger. J'ai instruit les postes pour qu'ils travaillent lorsqu'il y a une interrogation qui se pose avec les élus donc des conseils consulaires. Et j'entends bien que ce rendez-vous pour 1,2 million de Français établis hors de France se tienne dans de meilleures conditions. Nous-mêmes, nous allons également politiquement porter le sujet là où des États auraient des réticences à permettre la tenue du scrutin. Donc nous sommes à la tâche et en milieu de semaine prochaine, nous serons en mesure de vous indiquer cette liste. Merci. Monsieur Cadic. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre réponse et je comprends que vous devez faire preuve de pragmatisme pour nous confronter à cette situation. L'examen au Sénat de l'amendement adopté hier par les députés permettra de clarifier le dispositif légal pour les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger en tenant compte de la position de l'Assemblée des Français de l'étranger et, je veux le dire, de notre expérience. Merci. Merci.